Comment gérer le rejet? Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse vivre. Il peut concerner les relations familiales, l'amitié, le travail ou d'autres aspects de la vie. Lorsque nous nous sentons rejetés, nous ressentons de la tristesse, de la colère et parfois du doute quant à notre propre valeur. Cependant, tant la Bible que la psychologie offrent un chemin pour surmonter cette expérience difficile et en sortir plus fort. Jésus comprend parfaitement ce qu'est le rejet. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli ». Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 11e. Jésus a été rejeté par les personnes qu'il était venu sauver, mais son amour pour elles est resté inébranlable. Sa vie nous montre que le rejet ne doit pas définir notre valeur ni nous empêcher de faire le bien. Dans les moments de rejet, il est important de se rappeler de sa valeur aux yeux de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, nous lisons « Parce que tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime » livre d'Isaïe, chapitre 43e, verset 4e. Notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de qui nous sommes aux yeux du Créateur, ses enfants bien-aimés. La psychologie souligne que le rejet affecte nos émotions et notre estime de soi, mais il est important de ne pas se refermer sur la douleur. Accepter ses émotions et les exprimer, par exemple en parlant à une personne de confiance ou à travers la prière, peut aider à gérer le rejet. Il est également important de s'entourer de personnes qui nous acceptent et nous soutiennent. La Bible nous encourage également à pardonner aux personnes qui nous ont rejetés. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul écrit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Épître aux Colossiens, chapitre 3e, verset 13e. Le pardon libère notre cœur de l'amertume et nous permet de retrouver la paix. Comment gérer le rejet en pratique? Tout d'abord, il est bon de prendre du recul par rapport à la situation et de se demander si le rejet était dû à nos erreurs ou aux problèmes de la personne qui nous a rejetés. Ensuite, la prière pour la force et la guérison émotionnelle peut apporter du soulagement. Troisièmement, nous devons nous concentrer sur ce qui construit notre valeur et notre joie, développer nos talents, aider les autres et chercher de nouvelles opportunités. Le rejet peut également être une occasion de croissance spirituelle. Comme l'écrit l'apôtre Paul, nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Épître aux Romains, chapitre 8e, verset 28e. Même les expériences difficiles peuvent faire partie d'un plan plus large que Dieu a pour notre vie. Bien que le rejet soit douloureux, il ne doit pas être la fin du chemin. En Christ, nous trouvons la force de traverser les moments les plus difficiles et l'espoir que notre vie a de la valeur, indépendamment de la façon dont les autres nous traitent. Jésus, qui a lui-même connu le rejet, nous rappelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Évangile selon Matthieu, chapitre 11e, verset 28e. Dans son amour, nous trouvons le réconfort et de nouvelles forces pour vivre. Que la paix et la joie soient avec toi.